croyez à quel prophète? Nous, on croit Dieu. Non, vous croyez prophète, on a fini de parler de Dieu là. Parce que tu dois suivre un prophète pour être sauvé. Oui, Qui est votre sauveur? c'est Jésus. Jésus, voilà. Comme vous êtes les chrétiens, vous êtes quoi? Catholique ou bien évangélique? C'est catholique. Catholique, ok, il n'y a pas de problème. Donc vous croyez à Jésus-Christ comme votre sauveur. Ok. Le prophète peut me donner un verset biblique qui montre que Jésus-Christ est le sauveur de toute l'humanité. Il faut lui demander s'il peut me donner. Il peut donner, mais vous savez, pour traduire là. Ouais, il faut le dire, s'il peut dire ça en mourir. Même moi-même, peut-être je vais t'aider aussi. Tu as un verset qui montre que c'est Jésus qui sauve. Ah, tiens, il faut te la bonne. Verset 10. Si tu n'as pas, moi, je vais partager avec toi. Tiens, Jésus, man. Dans la Bible, hein, dans la Bible. Parce que ça, c'est la Bible. Ça, c'est le Coran. Le Coran. Ça, c'est pour les musulmans. Voilà. Comme... Donc, vous êtes les deux là. Moi, non. Musulman. Moi, je suis un musulman. Précisément, oui. Moi, je suis un musulman. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était un musulman. Vous ne savez pas ça. Mais Marie, elle est quoi? Elle était une musulmane. Marie était musulmane. Parce que musulmane veut dire. Toi, tu ne vas pas dire à l'école, non? Tu ne vas pas dire à l'école, non? Non, je viens. Hein? Qu'est-ce quoi? Ah. Ah. Non, mais toi-même, on peut. Quoi. Jésus était musulman, pourquoi? Toi, tu ne vas pas dire à l'école, non? Toi aussi. Hein? Musulman veut dire quoi? Quelqu'un qui est soumis à la volonté de Dieu. C'est ça qui veut dire musulman. Donc, Jésus, dans la Bible, si Dieu l'avait dit, l'Éternel avait dit à Jésus, il faut faire ça, il faisait, ou bien? Il faut faire ça, il faisait. Donc, ça veut dire qu'il était soumis à la volonté de qui? À la volonté de Dieu. Donc, quelqu'un qui est soumis à la volonté de Dieu, c'est ça qui est musulman dans la langue française. Les chrétiens, il n'y a pas un verset biblique, il n'y a pas un mot biblique où c'est écrit chrétien. Jésus-Christ n'était pas chrétien. Parce que dans la Bible, il faut demander les pasteurs, là, ils ne vont pas te montrer un mot dans la Bible où c'est écrit chrétien. Oui, Jésus-Christ et les disciples de Jésus-Christ, Paul, tout cela, c'était les musulmans. Parce qu'ils étaient soumis à la volonté de l'Éternel, Dieu. Jésus-Christ n'a jamais dit dans la Bible que je suis Dieu, adorez-moi. Jamais. Combien il a dit ça? Voilà. Donc il a dit que c'est l'Éternel qui l'a envoyé, c'est le Père qui l'a envoyé. Il est l'envoyé du Père. Vous comprenez un peu là. Donc tout ce qu'il dit que lui il est venu ici, c'est pas pour faire lui sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc ça veut dire que le Dieu qui l'a envoyé. Donc Jésus qu'il était soumis à la volonté de qui? Dieu. Qui veut dire musulman simplement. Pourquoi on dit que Jésus-Christ était musulman? Parce que tous les prophètes étaient musulmans. Abraham, le père de la foi, Abraham, Moïse, Noé, tous ceux-là, ils étaient soumis à la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Tout ce que Dieu les disait, ils faisaient. C'est Dieu qui les a envoyés pour venir parler la parole de Dieu. Donc ils sont venus dire ça, ils sont soumis à la volonté de Dieu. Vous comprenez un peu dedans? Donc maintenant, ce que je vais dire à papa aujourd'hui là, c'est que de le proposer de comprendre bien la Bible. Si tu comprends la Bible, tu peux comprendre le Coran. Parce que la Bible et le Coran, c'est Dieu qui a envoyé toutes les deux. Pourquoi les musulmans disent Allah wa Akbar, Allah? Allah wa Akbar veut dire Alléluia. C'est pas on ne comprend pas, on pense que c'est un jeu. Sinon, c'est la même chose. Allah là, ça veut dire en français que l'éternel, Dieu. Et l'éternel est dans la Bible, Dieu est dans la Bible. C'est cet Allah là que Jésus-Christ l'a prié. Jésus-Christ a prié Allah, parce que Allah c'est en arabe. Ça signifie en français que Dieu. Vous comprenez un peu dedans. Comme le Coran est descendu à la langue arabe, c'est pour cela quand on lit le Coran, on dit que Allah. La même chose, la Bible était descendue à la langue hébreu. Ils ont traduit ça à la langue française, c'est ça qu'elle a là. Les chrétiens même, eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord. Il faut dire ça. Les chrétiens même, eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord. Il y en a même qui... la Bible, là, il y a plusieurs versions bibliques.
qui vaut même 18, les chrétiens ils ne sont pas d'accord à ça. Ils ont ajouté la Bible, ils ont enlevé la Bible. Les paroles de Bible, ils ne sont pas même chose. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir te proposer d'être comme Jésus. Nous les musulmans, on croit à Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ était mentionné dans le Coran. Ce n'est pas mentionné dans la Bible. C'est-à-dire nous-mêmes, on respecte Jésus-Christ très bon. Jésus-Christ a guéri les malades par la permission de l'Éternel. Et il a ressuscité les morts. Quelqu'un qui était déjà mort, il a ressuscité par la permission d'Allah. Vous comprenez un peu dedans. Voilà, Allah qui veut dire est éternel. Donc Jésus-Christ, il était un être humain, il était un créature de Dieu soumis à la volonté de Dieu. Donc c'est ça, moi aujourd'hui, je vais proposer à mon papa d'être comme ça, d'être comme Jésus. Si tu es comme Jésus, tu vas trouver le paradis de Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est un homme, n'est-ce pas? Il est un homme. Et sa maman s'appelle Marie. Voilà. Jésus-Christ est né miraculeusement avec la parole de Dieu. Mais ce n'est pas trop incroyable parce qu'Adam aussi est né sans père, sans mère. Le ciel est né sans père, sans mère. La terre est née, la terre est créée sans terre, sans mère. C'est Dieu qui a les créé avec la parole de Dieu, avec sa parole. La terre et le ciel. Donc il y a beaucoup de créatures de Dieu qui n'ont pas mère, qui n'ont pas père. Ce n'est pas Jésus seulement. Voilà, c'est pas ça qui va rendre Jésus un fils de Dieu, mais c'est pas ça qui va rendre Jésus Dieu lui-même. Hein? Donc maintenant, c'est ça on dit les musulmans, les bons chrétiens aussi, avec les musulmans, ils sont même chez Dieu. Parce qu'il y a les chrétiens qui ne croient pas à Jésus-Christ en tant que l'éternel, mais ils croient à Jésus-Christ en tant que prophète. Si tu crois à Jésus-Christ en tant que prophète, nous on croit à Jésus-Christ en tant que prophète. Nous les musulmans, on dit que Jésus-Christ est prophète. Et c'est un grand prophète. Voilà, mais qui est venu sauver toute l'humanité? Qui tu dois suivre pour être sauvé? Selon la Bible. La Bible dit que Jésus... Bonsoir. Okay. La Bible dit... Donc la Bible dit dans Matthieu 1 verset 21 que Jésus est envoyé pour sauver son peuple seulement. Tu comprends? Donc, Inch'Allah, c'est... Ok. Donc, Jésus est envoyé pour sauver son peuple seulement. Non, bon. Vous comprenez un peu ça? Ouais, bon. Hein? Donc, si c'est ça maintenant, il y a un autre sauveur qui n'est pas Jésus. Il doit maintenant sauver toute l'humanité. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui. Je suis venu vous proposer de réfléchir quoi, parce que ce n'est pas terre à terre en même temps. Voilà, vous demandez votre pasteur, est-ce que Jésus, c'est écrit dans la Bible? Parce que c'est la Bible qui est votre foi. C'est la Bible qui conduit les chrétiens pour connaître la vérité. Demandez votre pasteur, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que Jésus a dit qu'il est venu sauver toute l'humanité? Parce que Jésus est venu sauver les Israéliens. Jésus était un Israélien, un Hébreu. Mais Dieu l'a envoyé à les Israéliens. Donc Jésus n'est pas venu pour nous sauver. Dans la Bible même dit que Jésus est venu pour sauver son peuple. Dans Matthieu 1, verset 21. Jésus est venu pour sauver son peuple. C'est écrit dans la même Bible là que Mahomet, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans Deutéronome 18, Deutéronome 18, qu'il y a un autre prophète qui va venir, qui n'est pas Jésus, qui va venir sauver le monde. Il n'est pas Jésus, il va venir sauver le monde. C'est Moïse qui a dit ça. Bon, ce prophète-là, après Jésus, on n'a pas eu prophète encore, si ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, c'est le monsieur que le Coran était envoyé sur lui. Les musulmans, ceux que les musulmans les suivent là, c'est le prophète-là que l'ange Gabriel est descendu sur lui. Parce que si Dieu veut envoyer un prophète pour connaître un prophète là, l'ange Gabriel descend sur lui avec les paroles de Dieu. Puis il descend sur lui avec un livre.
C'est pour cela qu'on voit les faux prophètes, mais maintenant, il Voyons, y en a qui n'ont on aucun va- des prophètes, ou il n'a pas des livres, ni rien. Mais quand on voit un prophète, il a des livres, ça contient les paroles de Dieu, et l'ange Gabriel est descendu sur lui. Ça qui, pourquoi tu vas douter? C'est un prophète. Donc après Jésus, il y a un prophète qui est venu, qui s'appelle Mahomet, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, les musulmans, des gens les voient qui ont su Mahomet, mais on croit à Jésus. Les musulmans croient à Jésus, mais ils suivent Mahomet en tant que sauveur de toute l'humanité. Parce que le Coran le confirme que Mahomet est venu sauver toute l'humanité. Et la Bible aussi dit ça. Nous, on se promène, on montre la vérité à les pasteurs même. Il y a beaucoup de... Ici, j'ai fait débat avec les pasteurs beaucoup. Eux-mêmes savent la vérité, mais ils ne veulent pas dire à leurs fidèles. Et c'est que Jésus-Christ était musulman. Et c'est que tous les prophètes qui étaient venus étaient les musulmans. Jésus-Christ n'est pas le vrai fils de Dieu. Il est fils de Dieu comme la manière que tout le monde est fils de Dieu. Il est Dieu sur la terre par la transmission de Dieu. Par la transmission de Dieu, par la transmission de la message de Dieu. Il est venu nous dire ce que Dieu a dit de faire. C'est pour cela qu'il dit que non, il ne fait pas ses volontés, il fait la volonté de Dieu. Donc papa, aujourd'hui, tu viens te dire, si tu vas à l'église, c'est quel jour, demain ou bien quel jour à l'église? Dimanche non, c'est aujourd'hui, quel jour, vendredi, samedi, après-demain. Il faut bien demander ton pasteur là. Parce que pour être sauvé après la mort, pour trouver le paradis de Dieu, tu dois trouver un vrai prophète qui va te donner les commandements de Dieu, et puis tu vas être sauvé. Si Dieu a dit qu'il a envoyé Jésus pour son peuple, et Jésus n'est pas envoyé pour toi, et si tu suis Jésus-Christ, tu ne vas pas trouver le paradis de Dieu si la Bible a continué. Donc il faut bien demander le pasteur, parce qu'il y a beaucoup de fidèles et prient seulement. Et ne demande pas. Au lieu que pour mieux connaître, tu dois beaucoup demander. Ah pasteur, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Tu le demandes premièrement, est-ce que Jésus est le vrai fils de Dieu? Si il est le vrai fils de Dieu, ça veut dire que comment ça s'appelle? La femme de Dieu, c'est Marie.